Le 23 août 2023 est un jour à marquer d'une pierre blanche pour Arne Slot. Aujourd'hui, il va devenir le premier maire d'Allemagne issu du parti de droite populiste AfD, Alternative pour l'Allemagne en français. Son élection à la tête de la commune de Raguń-Jeßnitz a soulevé un tollé politique. Il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai un nouvel emploi et je pense pouvoir le faire correctement. On verra bien comment ça va se passer. C'est comme aller à son premier jour de travail après un entretien d'embauche. J'ai hâte de rencontrer de nouvelles personnes et de relever de nouveaux défis. Et j'espère pouvoir mettre en place les objectifs que je me suis fixés. La victoire de ce représentant de l'AfD dans une petite ville d'Allemagne de l'Est a fait les gros titres de la presse nationale. Si Arne Slot est considéré comme un politicien de droite modérée, la section régionale de son parti a été qualifiée de formation d'extrême droite confirmée par l'Office de protection de la Constitution des services de renseignement de la région de Saxe-Anhalt. Nous avons suivi le nouveau maire pendant les premiers mois de son mandat. Comment va-t-il exercer sa fonction? Quel sera l'avenir de sa commune? Raguń-Jeßnitz est une petite ville du Land de Saxe-Anhalt, comptant à peine 9000 habitants. Arne Slot a remporté l'élection municipale de justesse, avec seulement 109 voix d'avance sur son adversaire. Afin de prendre officiellement ses fonctions de maire à plein temps, il doit désormais prêter serment. Nous allons procéder à l'investiture. Monsieur Lott, veuillez répéter après moi. Je jure de consacrer mes forces au peuple et au land de Saxe-Anhalt et de protéger la loi fédérale Après le tourbillon médiatique déclenché par le scrutin, de nombreux habitants espèrent un retour au calme et à la normale une fois l'investiture du maire passée. Pour le parti AfD, dont certaines franges sont apparentées à l'extrême droite, Raguń-Jeßnitz est une étape décisive vers l'accession au pouvoir. Une semaine plus tard, Arne Slot entame son premier jour de travail et prend ses quartiers à l'hôtel de ville de la façon la plus ordinaire qui soit, dans un bureau de taille modeste. Il y a tout ce qu'il faut. Une étagère, une table et un ordinateur pour travailler. Dans ses affaires personnelles, nous apercevons un exemplaire du journal d'extrême droite Junge Freiheit. Avant de devenir maire, Arne Slot était ingénieur agronome et siégeait au Parlement du Land de Saxe-Anhalt sous la bannière de l'AfD, dont il est membre depuis 2013. Son nouveau mandat va durer 7 ans. Bien qu'il soit en politique depuis de nombreuses années, il n'a aucune expérience en matière d'administration municipale. Celle qui doit l'assister dans sa tâche se trouve à l'autre bout du couloir. Bonjour, Monsieur l'hôte. Bonjour. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous accueillir. Tout le plaisir est pour moi. On s'y met? Allons-y. Constance Mädchen-Fötisch est directrice administrative de la municipalité de Raguń-Jeßnitz. Elle a vu passer 4 maires successifs. Ce matin, elle présente le protocole à son nouveau supérieur. Je vais vous remettre les clés de la mairie de Raguń. Il y en a 3.
Elles vous permettront d'entrer dans le bâtiment et dans votre bureau. Vous devrez faire bien attention à ne pas les perdre. Sinon, il faudra le signaler et il y aura une amende, car nous n'avons pas d'assurance. Le prédécesseur d'Anne Slot a démissionné en mars 2023. Constance Metchen-Fettich a dû assurer son remplacement par intérim. Puis la candidature et l'élection d'un membre de l'AfD ont mis le feu aux poudres. Après le scrutin, on a reçu énormément de mails de toute l'Allemagne. On les a d'abord mis de côté et on a réfléchi à ce qu'il fallait en faire. Certains provenaient de sympathisants de l'AfD qui étaient ravis du résultat de l'élection. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui nous ont dit que Ragun-Jeßnitz était devenu un endroit à éviter et qu'ils ne voulaient plus jamais y remettre les pieds. En gros, notre ville ne valait plus rien. C'était des messages très durs et totalement arbitraires. Anne Slot se montre pragmatique. Il veut donner à Alternative für Deutschland l'image d'un parti comme les autres. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à l'AfD chez vous? Absolument rien. Je suis le maire de cette ville, j'ai été élu en tant que candidat de l'AfD, mais je représente tous les habitants de la commune et j'agis dans son intérêt. Quelles sont les attentes du parti et de ses membres vis-à-vis de vous et de votre fonction? Ils attendent simplement que j'ai une conduite exemplaire et que je fasse mon travail pour que la ville tourne pendant les 7 prochaines années. Et éventuellement que je fasse 2 ou 3 choses pour montrer que l'AfD n'est pas toujours dans l'opposition, qu'il est capable de gouverner et de diriger les administrations en respectant la loi. L'objectif est de montrer qu'une mairie AfD n'a rien de différent par rapport à une autre. Gudrun Ditsch fait partie du conseil municipal et a soutenu l'adversaire d'Anne Slot pendant les élections. Hier soir, elle a assisté à une fête dans la salle communale du quartier d'Alt-Jeßnitz, en compagnie d'amis et de voisins. Tous les convives étaient préoccupés par la réputation de la ville, entachée par l'étiquette politique de son nouveau représentant. Il n'y a pas longtemps, je suis allée à un anniversaire de mariage dans le nord de l'Allemagne et j'ai rencontré des gens de la région. Quand ils ont su que je venais de Ragun-Jeßnitz, ils m'ont tout de suite dit « Ah, c'est là qu'il y a le maire AfD. On nous connaît maintenant. On est catalogué. On est devenu la première commune d'Allemagne avec un maire AfD. » Ça vous fait quoi d'entendre ça? Ça me fait peur et ça me rend triste. Ça ne me fait pas franchement plaisir. Nee, das ist einer vom Verein? Ja, Verein. Aber das sortiere ich nicht. Ich wollte sagen, wenn wir jetzt weggehen, gehen wir jetzt weg? Nö. Nö. Und dann? Seule la moitié des habitants de la ville ont plébiscité le candidat de la droite populiste. Je n'ai pas voté pour lui et je n'ai pas envie d'en parler. Il n'y a peut-être pas que du mauvais, mais ça reste de la politique. Voilà mon avis. Il faut aussi penser aux autres protagonistes qui se cachent derrière lui. En tout cas, moi, je ne veux rien avoir à faire avec la droite. Tout ce qui est de ce bord-là, très peu pour moi. L'élection du nouveau maire reste un sujet sensible à Ragun-Jeßnitz. Comme pendant la crise du Covid, les divergences d'opinion divisent au sein des foyers. J'ai entendu dire que certaines familles étaient à 2 doigts de se déchirer à cause de ça. Heureusement, ce n'est pas le cas chez nous. Quand on veut exprimer un avis,
on est tout de suite mis dans une case. Comme si tous les gens d'Allemagne de l'Est étaient des imbéciles de droite. On veut absolument éviter ça, car ce n'est pas vrai. Au cours des mois suivants, de nombreux habitants refuseront de nous répondre face caméra. Certains jeunes nous raconteront à demi-mot avoir perdu des amis suite à cet épisode. Et un élu, pourtant opposant à l'extrême droite, préférera s'abstenir de dénigrer ses collègues. De l'autre côté du spectre politique, les électeurs portent un regard bien différent sur la situation. Ils n'ont pas de problème avec l'AfD et ils se félicitent que le nouveau maire fasse parler de leur ville. J'ai passé des vacances en Croatie. Avant, les gens ne savaient pas où était Ragun. Il fallait leur expliquer que c'était un peu au sud de Berlin. Mais cette fois, ils connaissaient. Ragun, c'est la ville avec le premier maire AfD. S'il y a bien un point positif dans cette histoire, c'est que maintenant les gens vont sur Internet pour regarder où on est. Il faut dire que les médias en ont fait tout un flanc. Dans un rapport de 2023, l'Office de protection de la Constitution de Saxe-Anhalt a révélé les propos haineux de responsables de l'AfD à l'encontre des minorités. Il parlait notamment d'expulser massivement les citoyens de cultures différentes et dénonçait l'Allemagne comme une dictature. Mais ici, l'information suscite peu de réactions. Ça m'est égal. D'après le rapport, Je me fiche de ce qu'on peut bien dire sur le parti. Je n'avais pas dit que je ne voterais jamais pour eux. Alors c'est ce que j'ai fait. On a élu Hannes parce qu'on pense qu'il pourra faire quelque chose de bien pour cette ville. quelques jours après son investiture, le nouveau maire ne laisse toujours rien paraître de ses velléités politiques. Il est pour l'instant très occupé à prendre en main ses outils de travail. C'est normal d'être un peu stressé, surtout pour un premier jour. Être maire, ça doit vous changer de votre ancien poste. Voyons voir. Essayez de cliquer ici. J'espère que ça va marcher. Je me demande pourquoi l'aperçu ne s'affiche pas. Vous savez où me trouver si besoin. Oui. Alors à plus tard. Merci, à plus tard. Dans un premier temps, Anne Slot va devoir trouver des idées pour redresser les finances de la ville. Car le plus gros problème de Ragun-Jesnitz, c'est que ses caisses sont vides. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de plan budgétaire. Nous dépendons d'une gestion provisoire et nous sommes en plein assainissement, car nous sommes en déficit. Nous n'avons pas d'argent à injecter dans des mesures d'investissement. Nous faisons beaucoup de réparations d'urgence parce qu'elles sont nécessaires. Alors c'est très difficile de mettre en place de gros projets. En plus de ça, nos comptes annuels n'ont pas encore été vérifiés et nous ne serons pas solvables tant que ça n'aura pas été fait. C'est une situation compliquée. La ville est au bord de la faillite. La caserne de pompiers principale de Ragun en est un exemple frappant. Son hangar n'est pas adapté aux véhicules modernes. Chaque manœuvre doit être exécutée avec précision et se joue au centimètre près. Le constat est le même pour toutes les casernes secondaires de la commune. Cela fait déjà plusieurs années que les sapeurs-pompiers demandent la rénovation ou le remplacement de leurs locaux. En vain. Henri Rousseau nous montre les lieux, accompagné du chef des pompiers de Ragun-Jesnitz, Stephen Münter. Voici le vestiaire des hommes. Il y a pas mal de place, mais on manque de casiers. Certains doivent accrocher leurs affaires sur les rayonnages pour tuyaux, qui ne devraient d'ailleurs pas être là. Mais comme on n'a pas assez de place dehors, on a dû les mettre ici. Les femmes se changent dans ce petit coin. Elles sont 4, alors c'est un peu serré.
On n'a pas de vestiaires séparés. Elles devraient avoir leur propre vestiaire. Les murs du bâtiment sont rongés par l'humidité et certains pans menacent de s'effondrer. Pendant sa campagne, le nouveau maire avait promis de s'attaquer à ce chantier. C'est un des arguments qui a permis sa victoire. On a placé beaucoup d'espoir en Hannes Loth. Il a une mission importante et on espère vraiment que les choses vont enfin bouger dans notre sens. Et si ça n'arrive pas? Je préfère ne pas y penser. Les choses ne font qu'empirer. C'est ça le problème. On doit inciter les gens à s'investir en tant que bénévoles chez nous. Mais qui aurait envie de travailler ici quand on voit l'état de nos locaux? Les sapeurs-pompiers ne sont pas les seuls à avoir besoin d'argent. Les crèches municipales subissent aussi un lourd déficit budgétaire. Le parc historique de Raguń-Jeśnice est un site touristique incontournable de la région. Ces festivités attirent chaque année de nombreux visiteurs. Gudrun Ditsch est l'âme de l'association en charge de l'entretien du labyrinthe végétal qui fait la renommée du parc. Malheureusement, l'engagement des bénévoles et les revenus générés par cet événement ne suffisent pas. L'association a besoin du soutien de la ville. C'est un autre sujet de discorde entre Gudrun et Monsieur le maire. Un ticket, s'il vous plaît. Hannes Loth veut réduire les subventions municipales. Selon lui, l'association pourrait renoncer à rétribuer certains de ses membres, en remplaçant la caisse par un tourniquet automatique par exemple. Une alternative qu'il juge tout aussi efficace et plus rentable, mais qui est loin de plaire à tout le monde. Gudrun est la première à ne pas y adhérer, et elle ne tarde pas à lui faire part de son désaccord. D'après elle, cette proposition n'est pas adaptée au public du parc, principalement composé de personnes âgées. Mais comment on fait si le système se bloque? Ça n'ira pas. Il n'y aura personne pour gérer ça. Si c'est coincé, c'est coincé. À qui les gens pourront s'adresser? Et s'ils ont une poussette? Ça n'ira pas, je te le dis. Je sais qu'il existe des tourniquets aux normes PMR. Au-delà de toutes ces considérations pratiques, l'argent reste le nerf de la guerre. Le maire pense pouvoir économiser 30 000 € par an grâce à ce nouveau dispositif. Gudrun n'est pas convaincue. 30 000 €, ça me paraît peu probable. Je sais ce qu'il gagne et je connais le montant des cotisations. Le parc est ouvert d'avril à novembre, ça fait 8 mois. Si on fait le calcul, 30 000 €, c'est impossible. Impossible. Quel que soit le projet, Hannes Loth ne peut pas agir à sa guise au sein du conseil municipal, car son parti n'est pas majoritaire. Il doit faire des compromis. La ville de Raguń-Jeśnice existe sous sa forme actuelle depuis 2010, suite au regroupement de 8 localités. Aujourd'hui, chaque quartier a une identité bien distincte, comme en témoignent les résultats très disparates des dernières élections. Et ils ont presque tous leur propre caserne de pompiers. À vos marques, prêts, partez! Chaque année, les différentes brigades s'affrontent à l'occasion d'une compétition sportive. Un rendez-vous immanquable pour tout maire qui se respecte. Hannes Loth a fait beaucoup de promesses lors de sa campagne, notamment auprès des sapeurs-pompiers. Ses concitoyens ne manquent pas de le lui rappeler. Ces gens attendent quelque chose de vous. Oui, Ça vous met la pression? bien sûr. On m'attend au tournant. Remettre sur pied 2 casernes et acheter un nouveau véhicule, ça représente 8 ou 9 millions d'euros. Avec un budget annuel de 16 millions d'euros, dont 500 000 destinés aux subventions, ça relève presque de la magie.
Quelques jours plus tard, nous retrouvons Anne Slot en train de participer au déblaiement d'une décharge sauvage. Il veut renvoyer l'image d'un maire qui prend les choses à bras-le-corps et qui remet de l'ordre. Pour lui, les polémiques qui entourent son parti n'ont pas leur place à Ragun-Jesnitz. Je vais de temps en temps au club d'aéromodélisme. Comme l'endroit est un peu isolé là-bas aussi, on retrouve plein de déchets. Mis à l'écart par les autres formations politiques d'Allemagne, l'AfD veut s'implanter à l'échelle locale. Le labyrinthe végétal de Ragun-Jesnitz a été créé il y a plus de 300 ans. Il nécessite un entretien permanent. Gudrun aime venir y jardiner pour se changer les idées, loin de la politique d'Anne Slot et de l'AfD. Ce parti me fait craindre l'avenir. Je le dis comme je le pense. Je ne vais pas m'en cacher. Ils se font passer pour des gens inoffensifs, mais on n'est pas dupes. Cette hypocrisie est dangereuse, et c'est la base de leur programme. On n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas pour rien que les services de renseignement surveillent l'AfD. Ils ne font pas ça pour s'amuser. Mais parfois, je me dis qu'ils observent beaucoup. Sauf qu'un jour, il sera peut-être trop tard et ils se seront contentés de regarder. Gudrun connaît Anne Slot depuis qu'il est enfant. Il a même été un ami de sa fille. Aujourd'hui, la politique s'est immiscée entre eux. Elle doit désormais séparer l'élu AfD de l'homme qu'elle croise tous les jours dans le voisinage. J'ai de plus en plus de mal. Parfois, je n'ai pas envie d'y penser parce que ça a tendance à me rendre folle. Est-ce que je peux faire une distinction entre ces deux personnes? Est-ce que c'est vraiment possible? Je pense qu'il cache bien son jeu. Parfois, je me dis, Anne, à quoi tu penses? Je me le demande, vraiment. C'est très difficile pour moi. Vous en avez déjà parlé avec lui? Non. Jamais? Je lui ai seulement expliqué que je ne voulais pas être son ennemi. Je suis contre son parti, et ça, je lui ai bien assez répété quand il était au Parlement régional. Je lui ai dit, tu as été élu et j'espère que tu feras ton travail correctement. L'AfD déploie plusieurs stratégies. À l'échelle fédérale et au niveau régional, elle se montre plutôt offensive. Mais dans les mairies, elle joue la carte de la banalisation. Ce soir, Anne Slot et le député Daniel Roy donnent une formation sur la politique communale à de nouvelles recrues du parti. L'objectif est de se professionnaliser et d'apprendre à contourner les questions embarrassantes concernant l'extrême droite, par exemple. Et notamment celle incarnée par Björn Höcke, l'un des hommes les plus influents de l'AfD. D'après une décision de justice, il peut aujourd'hui légalement être désigné comme fasciste. J'ai une dernière question, et ça m'intéresse de connaître votre réponse. Que pensez-vous de M. Höcke? Je l'ai vu à des congrès du parti, mais c'est tout. Il est député de Thuringe, et moi je vis à Ragun-Jesnitz. C'est une bonne chose? Ça m'est égal. Je ne sais pas quoi vous répondre. Vous vous sentez proche de lui politiquement? On me pose sans arrêt ce genre de questions. Tout ce que j'ai à dire, c'est que M. Höcke est député de Thuringe. Le groupe parlementaire qu'il préside se porte bien, et certains devraient s'en inspirer. Sur les réseaux sociaux, la proximité entre Anne Slot et les ténors du parti est mise en avant. On le voit ici avec Tino Kruppala, le président de l'AfD. Il défend les valeurs de notre parti, mais aussi les intérêts des citoyens allemands, et non ceux des puissances étrangères.
Nous payons nos impôts ici et nous voulons que notre argent reste ici. L'expression « puissance étrangère » remonte à l'époque du nazisme. Ce genre de formulation n'est pas rare dans les rangs de l'AfD. Cela ne semble pas déranger le maire de Raguń-Jeßnitz. Votre section régionale a été classée en tant que formation d'extrême droite confirmée. Est-ce que cela attire les gens ou c'est plutôt l'inverse? Peu de gens s'en préoccupent. Personne ne s'en préoccupe? Pas grand monde. Et vous, ça vous préoccupe? Non, pas du tout. Lors de notre tournage, Arne Slot n'a tenu aucun propos radicaux. Même ceux qui le côtoient depuis des années ont du mal à connaître le fond de sa pensée. Au revoir. Bon week-end. Uwe Fromme est maire du quartier de Jeßnitz. Il est le seul représentant du parti de gauche au conseil municipal. Pour lui, c'est un moyen de garder un œil sur son supérieur. Mais puisque l'AfD est en minorité au sein du conseil, le nouveau maire de Raguń-Jeßnitz ne peut pas faire la pluie et le beau temps. Ses opposants politiques ne sont donc pas particulièrement inquiets. Il est là depuis 3 mois. Qu'est-ce que ça va changer? Vous pensez qu'il va changer quelque chose? Ça dépendra de lui et de ce qu'il entreprendra. Est-ce que les gens en parlent encore? Pas de l'élection en elle-même. Uwe Fromme nous emmène voir un monument aux morts. Celui-ci rend hommage à de jeunes gens de Jeßnitz, morts il y a plus d'1 siècle, en tentant de contrer la menace d'extrême droite qui pesait sur la République de Weimar. Notre démocratie était très jeune en 1920. Aujourd'hui, on a plus d'expérience. Mais je pense qu'on n'est pas encore arrivé à un point où la démocratie s'est imposée partout. Ce n'est pas le cas. Et malheureusement, les grands partis politiques y sont pour quelque chose. Ils n'en font pas assez? Ils se préoccupent plus d'eux-mêmes que de ce que veulent les gens. Quelques mois après la prise de fonction d'Arne Slot, le conseil municipal se réunit pour aborder plusieurs points importants, comme l'augmentation des impôts ou des frais de garderie. Un nouveau plan budgétaire doit être fixé afin de soulager les citoyens. Le maire soumet ses propositions au vote. Va-t-il obtenir l'appui de la majorité? Thilo Hertz, le chef du groupe des chrétiens démocrates, fait preuve de diplomatie. Les choses qu'on a pu voir jusqu'à présent étaient purement pragmatiques. La vie continue dans les différents quartiers. Le maire a prêté serment. Nous avons étudié ses propositions au sein de notre groupe. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de changement palpable. Les problèmes qui existaient avant n'ont pas évolué. Ils sont toujours là, même avec un maire AfD. La direction du parti de gauche et celle de l'Union chrétienne démocrate ont demandé à leurs élus de faire barrage à l'AfD. Je ne comprends pas ce qu'il cherche à faire. Moi, je dois travailler avec lui. Personne ne va venir de Berlin pour faire les choses à ma place, c'est certain. Veuillez lever vos cartons. Adopté à l'unanimité. Tous les groupes politiques ont approuvé la proposition du maire. Ce dernier se lance dans un petit discours. Je tiens à vous remercier d'avoir fait en sorte que nous puissions soumettre ce plan budgétaire au contrôle de la commune et que nous ayons reçu un signal positif de ce côté-là. Merci encore.